Le seuil photoélectrique du zinc est lambda 0 est égal à 0,37 micromètres. On l'irradie avec de la lumière ultraviolette de lambda est égal à 0,30 micromètres. Que vaut le travail d'extraction d'un électron? Quelle est la vitesse que peuvent atteindre les électrons en quittant le zinc? Il s'agit visiblement de l'effet photoélectrique et le métal, c'est du zinc. Ce qui est donné, ce sont la longueur d'onde seuil, lambda 0, qui vaut 0,37 micromètres, c'est-à-dire 0,37 fois 10 exposant moins 6 mètres, ou encore 3,7 fois 10 exposant moins 7 mètres. Ce qui est aussi donné, c'est la longueur d'onde lambda de la lumière ultraviolette, c'est 0,30 micromètres, ou encore 0,30 fois 10 exposant moins 6 mètres, ou encore 3 fois 10 exposant moins 7 mètres. Ce qui est demandé, ce sont le travail d'extraction que nous exprimons en joules et la vitesse maximale que peuvent atteindre les électrons, vitesse V indice E, que nous exprimons en mètres par seconde. Pour trouver le travail d'extraction, nous allons d'abord calculer la fréquence seuil F0, et ce, au moyen de cette formule. Grâce à cette formule, nous savons que C est égal à lambda 0 fois F0, donc le F0 est égal à C divisé par lambda 0. Nous remplaçons le lambda 0 par cette valeur donnée et le C par 3 fois 10 exposant 8. Ainsi, nous trouvons comme fréquence seuil F0 8,11 fois 10 exposant 14 Hz. Pour finalement trouver le travail d'extraction, nous appliquons cette formule-là, formule dans laquelle nous remplaçons le F0 par la valeur justement trouvée et le H, constante de Planck, par sa valeur bien connue. Ainsi, comme travail d'extraction, nous trouvons à peu près 5,374 fois 10 exposant moins 19 joules. Pour déterminer la vitesse des électrons, nous devons trouver d'abord la fréquence de la lumière ultraviolette. Et cette fréquence, nous la trouvons au moyen de cette formule-là, qui dit que la vitesse de la lumière, c'est la longueur d'onde de la lumière ultraviolette fois sa fréquence. Nous divisons cette égalité par lambda UV. Ensuite, nous remplaçons lambda UV par cette valeur donnée et le C par sa valeur connue. Ainsi, comme fréquence de la lumière ultraviolette, nous trouvons 10 exposant 15 Hz. Finalement, nous pouvons déterminer la vitesse maximale des électrons au moyen de cette formule de conservation d'énergie lors de l'effet photoélectrique. Dans cette formule de conservation d'énergie, nous mettons d'abord le Wx de l'autre côté du signe d'égalité, où il va être soustrait. Ensuite, nous multiplions par 2, puis nous divisons par la masse d'un électron, et finalement, de ce résultat, nous calculons la racine carrée. Donc la vitesse des électrons que nous cherchons se calcule au moyen de cette racine carrée. Nous remplaçons le H par sa valeur bien connue, la fréquence UV par la valeur justement trouvée, le travail d'extraction par la valeur trouvée là, et la masse d'un électron par sa valeur 9,1094 fois 10 exposant moins 31. Ainsi, la vitesse des électrons est égale à cette racine carrée-là, qui vaut à peu près 524 290, c'est-à-dire 5,243 fois 10 exposant 5 mètres par seconde.